Bonjour et bienvenue sur le sanctuaire marial de Notre-Dame du Dimanche, à Saint-Bauzile-de-la-Sylve. Voilà, nous allons démarrer maintenant sur ce qu'on a coutume d'appeler le sentier du pèlerin. Donc on va faire le tour des 3 monuments principaux du sanctuaire et puis on finira par la chapelle. Le premier monument, c'est la Vierge du Dôme et c'est le lieu de la première apparition puisqu'il y a eu première apparition le 8 juin 1873, avec promesse de la Vierge de revenir dans un mois. Donc le 8 juin 1873, Auguste Arnaud travaille sa vigne et d'un seul coup, il perçoit comme une présence. Donc je vais vous lire le récit d'Auguste Arnaud. Je vis apparaître devant moi une femme toute de blanc vêtue. Je suis la Vierge, n'ayez pas peur. Et elle le regarde et elle lui donne une première consigne. Vous placerez une croix chargée d'une Vierge au fond de la vigne et vous y viendrez en procession chaque année. Allez dire tout ça à votre curé tout de suite. Dans un mois, je viendrai vous remercier. Et un mois après, donc le 8 juillet 1873, 600 personnes et de Saint-Bauzile et des patelins environnants qui sont présents. Et d'un seul coup, voit Auguste Arnaud se bloquer, tomber à genoux, les yeux levés, fixer quelque chose au ciel, sans un mot, blême, à 2 mètres devant moi, j'aperçus à nouveau la personne de la première apparition. Ses vêtements étaient de couleur d'or, ses mains étaient entourées d'un chapelet toujours de couleur or, et en même temps, les témoins oculaires ont vu cet homme passer de l'endroit où il était tombé à genoux et aller à l'endroit où on lui avait mis d'aller, mais à la vitesse de l'éclair. Et ils ont vu Auguste Arnaud transporté en lévitation à 40 mètres de l'endroit où il était tombé à genoux et à l'endroit où il avait posé une croix rudimentaire. Mais on peut dire que cette lévitation, c'est le premier miracle de Saint-Bauzile. Donc il se retrouve, Auguste Arnaud, à un deuxième endroit. Cette apparition, la deuxième apparition, a eu lieu en 2 temps. Il dit, je ne sais pas. Je ne peux pas comprendre comment je me suis trouvé là, ni comment j'ai parcouru la distance. Et là, elle lui dit, cette formule qui a marqué les esprits, il ne faut pas travailler le dimanche. Donc c'était la deuxième apparition. Auguste Arnaud, donc, il est retourné dans son village, il a vécu une vie de retraité, sa foi avait été décuplée, voilà, et il portait un témoignage permanent de ceux qu'il avait vus, et il est décédé en 1936, à l'âge de 92 ans, ça lui était arrivé, il avait la trentaine à peu près. Il avait 3 enfants, donc il a élevé ses enfants, et nous avons la chance encore, ici, pour le 150e anniversaire, d'avoir un de ses arrière-petits-enfants qui vit. Et donc, ce brave Auguste Arnaud, eh bien, il est mort en 1936, entouré des siens, et il a chanté donc le cantique « J'irai la voir un jour ». C'était un cantique qui avait la faveur des pèlerins tout le temps. On terminait bien souvent nos journées ici par ce cantique qui emporte toujours l'enthousiasme des pèlerins. Il a été enterré au champ des apparitions face à la seconde apparition. Son caveau est là, au pied de la Vierge dorée. Maintenant, nous allons nous déplacer dans la chapelle des apparitions. Nous sommes dans un édifice communal. Donc la chapelle, dont l'autorisation lui a été donnée par Monseigneur de Cabrières, évêque du diocèse, à l'abbé Coste, curé de la paroisse, d'élever une chapelle sur le lieu des apparitions, d'y célébrer des messes, pratiquer processions et pèlerinages. En 1880-1881, donc vous avez la construction de cet édifice par un architecte. C'est un style néoclassique. Les dimensions sont modestes, mais elle est très lumineuse. Donc, les vitraux ont été posés par Maître Verrier. La rosace au-dessus de l'entrée porte le blason de Monseigneur de Cabrières et une partie, la moitié de sa devise, non humore terre vigebit,
Ce n'est pas l'eau de la terre qui donne la force. Et il y a à l'intérieur donc une plaque commémorant le décès de l'abbé Coste, dont la dépouille mortelle est située sous l'autel. Il est vrai que l'association n'est pas à part, on est partie prenante et en permanence et quotidiennement sur ces lieux. Et on s'occupe donc de tous ces bâtiments. Nous sommes en train de préparer le 150e anniversaire, le 8 juin, donc, sur le site. Et nous sommes assurés pour la messe du matin, à 11h, les services de Monseigneur Bouvet, évêque de Nîmes. Et ensuite, le programme, 12h Angélus, 12h30 apéritif offert par la paroisse, 13h repas tiré du sac selon la volonté de chacun, mais on mettra à disposition une paire de fast-food. Ensuite, à 15h, conférence qui va traiter du culte à Notre-Dame-de-Grâce, c'est Gignac ça. Donc, conférence sur l'historique de Notre-Dame de Grâce et Notre-Dame du Dimanche, bien évidemment. 16h, le parcours commenté des apparitions. À 18h, chapelet. À 19h, repas tiré du sac ou fast-food. Et ensuite, à 21h30, une procession des Lumières. Donc, un arrêt à chacun des lieux des apparitions, avec un commentaire. Le 8 juillet, donc, la seconde apparition sera fêtée de la même manière, et nous aurons cette fois-ci la présence de Monseigneur Turini, archevêque de Montpellier.